Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on va parler de la véritable puissance de Garpevieux, les amis, parce que ça fait débat sur Twitter, ça fait débat sur Internet. Quelle est sa véritable puissance? Je vais vous donner mon avis par rapport au débat de puissance. Garpevieux, il y a pas mal de gens qui disent que dans sa jeunesse, il était le rival de Roger, donc il a le niveau de Roger. Donc en réalité, on ne sait pas par rapport à sa jeunesse, mais là, on va juger par rapport à sa performance quand il est vieux. Donc je sais qu'il y en a qui vont extrêmement être déçus, mais déjà, on va faire une petite définition des niveaux de puissance selon mon avis. Donc déjà, par rapport au niveau YC1, qu'est-ce que le niveau YC1? Alors YC1, ça veut dire Y Yonko, C commandeur et 1, 1. Donc ça veut dire premier commandant de Yonko. Donc comment je définis le niveau de YC1? C'est en réalité le plus fort des premiers commandants de Yonko. Je sais pas, on va dire Ben Beckman, ça va de lui jusqu'à le plus faible YC1, c'est-à-dire on va dire Katakuri peut-être ou King, je sais pas. Mais bref, il n'empêche que le plus fort des YC1, c'est a priori Ben Beckman ou peut-être quelqu'un comme, je sais pas, Mihawk. Si ma théorie s'avère exacte que Mihawk est le second de Shanks, tu vois, le plus fort des YC1, ce serait Mihawk. Tu vois, donc ma théorie, ce serait ça. Mais pour l'instant, on va dire que c'est Ben Beckman. Mais il n'empêche qu'actuellement, Luffy est Yonko. Donc, tant que Luffy restera Yonko, Zoro sera au niveau YC1. Et Zoro va progresser en tant qu'YC1. Donc ça veut dire que déjà la barrière, elle est très haute. Parce que au final, Zoro, son stade final, ce sera YC1 le plus haut du panier. Tant que Luffy sera Yonko. Évidemment, si Luffy bascule au niveau roi des pirates, ça voudrait dire que le niveau au-dessus de YC1, ce serait premier commandant de roi des pirates. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau intermédiaire. Donc en fait, celui qui a le niveau intermédiaire pour l'instant, c'est Rayleigh Prime. Quand Roger était roi des pirates, Rayleigh à ce moment-là, à son top niveau, c'est le niveau intermédiaire. Tu vois, donc le niveau YC1, c'est celui qui est en dessous. C'est vraiment la puissance, en gros, de tous les premiers commandants de Yonko. Donc déjà pour moi, ici, tu peux placer quasiment tous les amiraux. Hein. En tout cas, les amiraux ne peuvent pas dépasser ce niveau. Est-ce que, pour toi, par exemple, un mec comme Garpevieux est capable de battre un Ben Beckman? Est-ce qu'il serait même capable de battre un Mihawk? Disons les termes. Bon, après, on ne sait pas pour Mihawk. Hein. Évidemment, moi, c'est une théorie, mais tu vois, le niveau YC1 est très haut. Ça veut dire que en fait, même par la suite, en s'entraînant là, ça veut dire que Zoro ne pourrait pas battre Garpevieux. Tu vois le délire. Après, c'est vrai que la performance de Garpevieux, là, a été plutôt pas mal. Parce qu'il a plutôt réussi à résister. Je dis bien à résister parce qu'il n'a pas battu finalement Aokiji. Il n'a pas battu Shiryu de la pluie. Il n'a pas battu les autres commandants. Pour moi, c'est une belle performance. Tout autant que Marco du Phoenix, qui est YC1, l'un des plus forts, hein, je le mettrai en haut du panier, a réussi à résister à Queen et à King. Un YC2 et un YC1. Donc, pour moi, c'est sûr et certain, Garpevieux ne dépasse pas le niveau de YC1. Donc, est-ce qu'on peut le mettre d'ailleurs dans le niveau YC1? Moi, je dirais oui, hein, en fait. C'est vraiment au grand max YC1. En fait, je mettrais soit YC1 ou soit YC2. Parce que YC2, c'est quoi? C'est le niveau de Jaws. En fait, Jaws est YC2 de Barbe Blanche. Il a fait plus ou moins jeu égal contre Aokiji, mais au final, Aokiji a réussi à le battre. On peut mettre Aokiji plus ou moins dans cette case YC2 ou comme il l'a battu, on pourrait le mettre dans YC1, tu vois. Donc c'est pour ça que là, Garp, on va dire que sans l'intervention de Shiryu, il aurait pu plus ou moins battre Aokiji. Donc en soi, Garpevieux, il est plus ou moins YC2 ou YC1, tu vois. Mais je peux pas le mettre au-dessus parce que je vois qu'il y a plein de gens qui disent ouais, il est niveau intermédiaire, oh, il est niveau Yonko carrément. Non, je suis désolé, moi je ne peux pas le mettre au niveau Yonko. Je suis obligé de le mettre, allez, grand max, je vous le donne parce qu'il a une belle volonté, une belle philosophie de vie qui rappelle celui d'Asuma, c'est-à-dire que pour lui,
au shogi, tu vois, le jeu où joue Shikamaru et tout, le roi qu'il faut absolument protéger, c'est la nouvelle génération, et j'aime bien ce côté philosophique, cet état d'esprit qu'a Garp, donc je le mettrai niveau YC1, allez, pour être gentil, quoique ça me tente bien de le mettre YC2, hein, mais en réalité, voilà, par rapport au niveau de Garp, c'est ce que je mettrais. Après, voilà, chacun est libre de donner son avis et de se faire son propre jugement. Mais comme vous pouvez le voir, par rapport aussi à sa prime, je dirais que ça coïncide, tu vois. Il fait partie des YC1, YC2, tu vois, niveau commandant. Si on reste global, en gros, si tu prends le premier plus fort des commandants et le plus nul de tous les commandants, voilà, il est à peu près dans cette catégorie-là. On englobe le tout, voilà, niveau commandant. Mais tu peux pas le mettre niveau Yonko. Tu peux pas le faire dépasser le plus puissant des premiers commandants de Yonko. Tu peux pas le mettre au même niveau que Rayleigh Prime, tu vois. Tu vois, au moins, si tu veux atteindre le niveau de Rayleigh Prime, et encore, le niveau de Rayleigh Prime, c'est en dessous de Yonko, pour moi. Donc, il faudrait mettre un Garp jeune, quoi, au moins. Parce que là, vieux, je suis désolé, ça dépasse pas YC1. Allez, je le mets niveau YC1. À la limite, YC... Enfin, tu vois, je pourrais même le mettre YC2, mais tu vois, moi, je mettrais plutôt YC1. Quoique YC1 et YC2, tu vois, en termes de niveau de puissance, ça varie pas tant que ça au final, mais ouais, ça s'équivaut à peu près, mais je le mettrais niveau YC1. Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, mais sinon, le plus important, c'est sa philosophie par rapport à la volonté de transmettre à la nouvelle génération, un peu comme Asuma dans Naruto. Voilà, moi j'ai trouvé que cette partie-là était beaucoup plus belle que simplement le niveau de puissance déterminé de Garp, tu vois. C'est plus la philosophie derrière ce qu'il a voulu transmettre. Et ce que je peux voir par rapport à Naruto, c'est que Asuma a réussi à le transmettre à Shikamaru qui s'occupe ensuite de Mirai, mais là on voit que Garp n'a pas réussi à transmettre cette volonté, et c'est ce qui me déçoit un peu plus, parce que tu vois que Kobe, il a une autre philosophie de vie. Il est plus dans le mode Rock Lee, du genre je suis plus faible, mais mon Indo, c'est de m'entraîner beaucoup plus dur que les autres pour essayer de rattraper le niveau et pour montrer que je peux devenir quelqu'un, même si j'ai une génétique de base qui n'est pas adaptée, voilà, qui n'avait pas de facilité de base. Donc voilà, niveau de Garp, et voilà, hein. Bon, après vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Il y en a qui vont penser que Garp vieux est niveau Yonko, je le vois très souvent défiler sur Twitter. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.